Bonjour à vous toutes amoureuses des mots et du génie des mots. Ce matin, j'avais très envie de vous parler de l'inspiration. Alors, moi, quand j'ai envie d'écrire, je mets mon t-shirt de génie des mots. Et puis, je bois un thé ou un café. Dans ma tasse, génie des mots. J'essaye de me trouver du papier, en général, génie des mots. Évidemment, un bon bic pour écrire, génie des mots. Voilà. Avec tout mon attirail génie des mots, je pense que je vais me laisser traverser par le génie des mots. Mais non, bien entendu, je plaisante. Le génie des mots, il est où? Eh bien, le génie des mots, il est en vous, dans votre capacité à vous laisser toucher par les mots que vous recevez, puis les mots que vous pouvez entendre, les mots qui s'associent, les mots qui se répondent, dans un espace qui est là, qui vous rend disponible à la lumière des mots. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, de la lumière des mots. J'avais très envie ce matin de vous parler de la lumière des mots, qui est pour moi l'essence d'un écrivain qui cherche et qui trouve son mot. Et qui du coup peut illuminer un récit, peut donner de la clarté à quelque chose qui paraît confus. Alors pour vous parler de la lumière des mots, j'avais très envie de vous montrer cet objet. Eh bien, ça, c'est une boule de verre que Bernard Tirciot, c'est un artiste assez complet, un artiste multidimensionnel belge, m'a offert. Bernard Tirciot, il habite à Fleurus, dans une ferme qu'il a transformée en théâtre, la ferme de Martin Roux. Bernard Tirciot, c'est un compagnon bâtisseur, c'est un homme des matériaux, mais c'est un homme de lettres aussi, de mots, de livres. Il a écrit Le Passeur de lumière et il en est un, puisque lui, il sculpte le verre et il en fait quoi? Il en fait des vitraux, de magnifiques vitraux. Eh bien, si vous voulez, chaque fois que je regarde cette boule dans laquelle la lumière vient, eh bien, je pense à la lumière des mots, à la manière dont nous la laissons entrer en nous, dans notre histoire, comment on la laisse faire résonance avec ce qui vient nous appeler à plus de vérité, nous appeler à plus de vie, de vitalité, nous appeler à plus de conscience, à la fois dans nos forces, dans ce que nous incarnons, dans le chemin de notre âme, et puis dans ces blessures qui nous laissent encore parfois au fond du trou, ou bien dans l'ombre, dans notre part d'ombre, ou dans ce que lui va appeler l'opacité. Dans son dernier livre, L'ombre portée, qui est un livre magnifique, 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 je vous le recommande, ça fait maintenant quelques années qu'il l'avait écrit, il a ces mots. Il dit « La matière qui m'inspire me transforme insensiblement en homme de verre. Il fut un temps, dans l'enfance, où la clarté était l'évidence. S'ensuivit un combat de chaque jour pour repousser l'opacité. Et bien de la même manière qu'il parle du verre qui vient le transformer, du verre qui est un matériau vivant, du verre qui vient s'offrir à lui, de la même manière que lui parle du verre, moi je voudrais vous parler des mots. De quelle manière est-ce que vous vous laissez traverser par la lumière des mots? Dites-moi un petit peu en commentaire, là, juste ici en dessous. Ça me ferait plaisir de vous lire, parce que la lumière des mots, c'est quand même ce qui vient nous façonner. C'est pour moi ce qui vient nous rendre vivants quand on veut exprimer. Quand on veut exprimer, certaines de vous me disaient l'autre jour que l'inverse de la dépression, eh bien c'était l'expression. Et l'expression, c'est vraiment souvent ce qui caractérise les enfants, qui peuvent transgresser tous les codes qu'ils n'ont pas encore intégrés ou appris, parce qu'ils ont envie d'exprimer cette part d'enfance, cette part de vitalité, cette part d'insolence, cette part d'humour, voilà, où tout est permis, où le jeu est permis. Eh bien, de quelle manière jouez-vous avec les mots? De quelle manière les mots se jouent de vous? De quelle manière, parfois, parlez-vous et exprimez-vous des mots où vous vous dites « Oh là là, le lapsus que j'ai fait, oh là là, moi j'ai dit ça, oh là là, tiens, c'est bizarre, j'ai utilisé ce mot, ou j'ai pris un mot pour un autre. » Eh bien, je serais curieuse de savoir comment vous vous laissez traverser par la lumière des mots. Voilà, la lumière des mots, on en a tous besoin, on peut tous se l'offrir, et même quand c'est l'hiver, même quand c'est difficile, eh bien, la lumière des mots est là pour venir nous réchauffer, pour venir nous éclairer. En tout cas, moi, personnellement, j'y crois, évidemment, et je serais curieuse de vous lire dans vos commentaires, mais c'est tout le bien que je vous souhaite de vous laisser traverser par la lumière des mots. À vous, les amoureuses des mots et du génie des mots, à vous, les passeurs de mots. À très bientôt!